Hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage pour la période du 15 mai au 15 juin 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui peut s'avérer plus pertinent que le message de votre signe solaire, ça peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc faites preuve de bon discernement et aussi prenez ce tirage avec un peu d'amusement. Nous sommes sur YouTube, on n'est pas en train de sauver des vies, donc c'est important de remettre les choses à leur place. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, ce qui vous intéresse, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, et également la guidance générale des Sagittaires pour le mois de juin que je viens de mettre en ligne. Nous allons pouvoir commencer. Je vous rappelle qu'il est très important que vous likiez, que vous partagiez, que vous vous abonniez, que vous commentiez les vidéos de vos youtubeurs préférés, parce que avec les algorithmes, c'est ça qui détermine qui doit avoir la lumière ou pas. On va déterminer ce que vous avez envie de regarder avant même que vous le sachiez. Donc c'est important de soutenir les gens que vous suivez. Je vous en remercie. Allez, on y va avec l'énergie de ce message pour les Sagittaires. Alors, une très belle carte pour commencer du monde à l'endroit et le soleil à l'envers. Ici, on nous parle de la fin d'une étape, de la fin d'un cycle, de l'apothéose, du sommet, de la conclusion de quelque chose. Alors, une période de votre vie, une période de célibat très longue, une période d'amour très longue, une période de travail, peu importe de quoi il s'agit. En tout cas, on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose, on arrive à une certaine forme d'épanouissement peut-être, bien que avec le soleil inversé ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur cette fin de cycle ou qu'on n'arrive pas à cerner ou sur lequel on se ment un petit peu. Ça peut nous porter préjudice. Le soleil inversé, c'est une certaine forme d'obscurité dans le soleil. C'est un peu comme si on n'y voyait pas très très clair. Le soleil inversé peut nous parler de s'apitoyer sur son sort, peut nous parler d'une façon de gérer les choses qui n'est pas faite avec discernement, entre guillemets. On peut être amené à être triste, à pleurer avec ce soleil inversé. On peut être dans l'hyper-émotivité, on peut être hyper impressionné par quelque chose, on peut être dans le paraître plutôt que dans l'être. Donc il y a quelque chose en tout cas sur un bonheur ici où on a besoin d'y voir plus clair. Ça nous parle d'une situation qui nous aveugle par exemple, ou alors c'est une préoccupation financière pour certains par rapport à la fin d'un cycle et pour passer à un autre cycle, on a peut-être des problèmes financiers à régler. Et ça peut nous parler aussi d'amour, puisque le soleil représente la carte de l'amour. Donc il peut y avoir des difficultés à cerner les choses sur notre sentiment amoureux, sur notre relation ou sur notre façon d'être amoureux. Ici, comme on passe à un autre cycle, après le monde vient le mat qui s'aventure sur de nouveaux territoires, vers l'inconnu. Ici, on sent qu'on a besoin d'éclairer quelque chose, de faire toute la lumière sur quelque chose. Sur des problématiques liées donc à l'argent ou aux sentiments ou les enfants d'ailleurs, puisque le soleil peut aussi représenter vos enfants. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus et on va commencer par un message de l'instant magique oracle pour les Sagittaires. Quels sont les messages des guides pour les Sagittaires pour la période du 15 mai au 15 juin 2023 pour les Sagittaires? Vous méritez une récompense. Bon, c'est toujours bien. On prend, comment refuser ça? Vous méritez une récompense et pour moi, ce sont
La récompense, ça sera plutôt une éclaircie, un éclaircissement, remettre à niveau quelque chose pour lequel on ne voit pas très très clair, ou on ne trouve pas de solution, hein, le soleil inversé. Un deuxième message, tout va bien se passer dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. On voit en tout cas le monde ici qui effectivement semble vous récompenser de quelque chose, et il est probable qu'ici euh, vous allez entrevoir le début d'une solution. C'est ce que le début ou la fin de la solution, mais en tout cas une solution qui pourrait vous ouvrir les yeux sur une situation, et les guides semblent nous dire de garder espoir ici, hein, de garder confiance. Ok, alors nous allons regarder avec un oracle qu'on m'a gentiment envoyé, que m'a gentiment envoyé une consoeur, Sandra Dania, qui a sa chaîne YouTube, que je vous invite à découvrir, hein. L'oracle Anaya, un oracle intuitif qu'elle a auto-édité. Merci à elle pour ce petit cadeau. Alors, ici, nous avons l'énergie du yang, les énergies de la polarité masculine vous encouragent à passer à l'action. Ok, le feu, hein. Ici, œuvrer par la persévérance, la voie de la progression s'élance, courage, continuez. Le plaisir manifesté à chaque instant, l'état de joie embellit notre existence. Ici, on voit qu'il y a une sorte de problématique, hein, et c'est une problématique que peut-être on a tendance, entre guillemets, sans s'en rendre compte, à exagérer. Ce soleil qui brille à l'envers, ça nous aveugle, donc on ne voit pas la solution alors qu'elle est peut-être sous notre nez, par exemple. Et ici, on vous invite à continuer quelque chose, à vous enraciner, à vous faire confiance davantage, hein. Le yang, c'est quand même cette énergie de feu ici, qui nous parle de persévérance, d'enthousiasme. Œuvrer, c'est justement cette énergie du chakra racine, hein, c'est-à-dire d'enraciner, d'avoir davantage confiance sur notre volonté, en tout cas de nous faire plaisir. Donc, le plaisir que l'on peut obtenir, c'est-à-dire la récompense dont on nous a parlé, avec des éclaircissements, soit dans le domaine de notre épanouissement amoureux, soit dans le domaine financier, qui pourrait venir vers vous. En tout cas, on vous demande de continuer à agir et à oui, être dans une certaine forme d'action ici, hein. Une certaine forme d'action pour, avec le taureau, le plaisir ici, ça me fait penser au signe du taureau, euh, ancrer quelque chose dans les plaisirs simples, mais qui parle aussi éventuellement d'argent. Faites quelque chose ici, il y a quelque chose que vous allez faire peut-être qui va provoquer un éclaircissement dans votre vie pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Poésis? Terre, donc il y a bien de l'ancrage ici, hein. Restez dans le concret, ne fuyez pas les réalités. Le soleil inversé, c'est un peu la fuite, hein. C'est un peu quand on reste dans le flou, qu'on est aveuglé, qu'on ne voit pas clairement les choses, qu'on ne dissocie pas le vrai du faux, ou quand on se ment, tout simplement, hein. Et la terre ici, c'est vraiment l'ancrage, donc c'est totalement l'inverse. Soyons dans la réalité. Les préoccupations que nous avons ne sont pas à prendre comme du flou introuvable, qui ne peut pas être géré. La Terre, ça nous dit qu'il y a toujours des solutions. Quand on est bien ancré, on trouve toujours des solutions. Déclencher, donc ici je parlais d'une action quelque part, ici on retrouve cette énergie qu'il vous faut, qu'on vous invite à déclencher une situation, à mettre en œuvre quelque chose pour justement vous activer. Je ne sais pas quelle est votre problématique, hein, mais par exemple, si c'est une problématique sentimentale, que vous êtes célibataire, il est évident que là, on vous dit, par exemple, sortez de chez vous, allez faire des rencontres, allez au-devant de l'amour, ne restez pas chez vous, enterré dans votre grotte. Voilà, par exemple, faites quelque chose qui va dans le sens de cet épanouissement ici. Et le flow. Le flow, ici, vient nous parler du donnant-recevant, hein. Donc, c'est en déclenchant quelque chose que les énergies vont aller et venir. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose à donner et à recevoir. Dans ce cadeau, il est question aussi peut-être, puisqu'on parlait tout à l'heure d'éventuellement une récompense, il est question quand même de donner quelque chose pour avoir cette récompense.
C'est pas juste un cadeau, genre vous n'avez rien à faire pour le recevoir. Il y a quelque chose à mettre en place, j'ai l'impression ici. Et peut-être regarder la vérité en face, par exemple. Quelles sont les énergies qui vont vous aider, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer pendant cette période? Que la vérité soit. Voilà, bon, donc on en est au soleil ici inversé. Hein, il faut que la vérité soit énoncée finalement, que l'on regarde les choses clairement, sans se défiler par exemple. Peut-être on est un peu malhonnête envers soi-même ou même peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein, ou alors quelqu'un nous ment, mais en tout cas, ici, on voit que l'important sera de regarder la vérité dans notre théâtre personnel, j'ai envie de dire, puisque ici, on ne peut pas débattre quand la vérité est dite, quand la vérité est faite sur quelque chose. Hein. Donc ici, il y a quelque chose à affirmer peut-être, affirmer une vérité haut et fort, accepter d'être totalement transparent, honnête dans ses communications avec les autres, dans ses communications avec soi-même. Voilà, pour vous libérer, il faut en tout cas enlever peut-être certaines couches de déni et qui vous tiennent dans l'illusion. On en parlait ici, il faut être dans le concret. Arrêtons de regarder les choses avec notre tête, regardons-les avec dans le concret, comment elles sont dans le concret. Le concret, pour certains, ça va vraiment être de... s'il y a problématique financière, on est dans le concret, justement. Et la solution, elle est peut-être sous nos yeux, beaucoup plus concrète. C'est pas juste souhaiter que l'argent débarque de je ne sais où. Il faut concrètement le trouver, voir là où il est, par exemple. Alors, avec cela, nous avons 4 de denier, donc effectivement, on parle de stabilité financière, de stabilité matérielle, concrète ici. Hein. Plus vous vous sentirez dans une certaine forme dans le concret, moins vous serez vaporeux, plus vous serez clair, que vous travaillerez votre sentiment de sécurité personnelle et intérieure, plus vous aurez confiance en vous, et plus ça vous permettra d'avancer pendant cette période. Donc, on œuvre ici en agissant dans le concret pour peut-être améliorer une situation financière, par exemple, trouver une solution qui n'apparaissait pas. Peut-être une autre solution, on en avait peut-être d'autres de solutions. Hein. Tempérance, juste en dessous, qui nous parle de peut-être de trouver aussi une certaine forme de sérénité avec nos contacts avec les autres, surtout si ça touche le biais des relations avec les enfants, des relations amoureuses ou dans des transactions financières, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Quelles sont les énergies qui sont déséquilibrées, qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides? Approchez du gouffre. Eh bien, approcher du gouffre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on a l'impression qu'on nous dit « Mon Dieu, on est tout près de tomber ». Oui, mais c'est plutôt de se jeter dans le gouffre ici. C'est d'oser quelque chose. Il y a la notion de se lancer dans le vide. Hein. C'est un peu... dans cet oracle, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu au mat. Le fait de se lancer dans de nouvelles aventures sans savoir où on va atterrir. Cette jeune femme au bord bon, on va dire du ravin, mais c'est pas vraiment un ravin. Il y a juste un tout petit bout de terre dans les étoiles. Cette jeune femme, ici, elle a sans doute peur de se lancer, d'oser quelque part. Parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas besoin d'aller, et il y en a d'autres où vous avez besoin d'aller. Donc vous craignez peut-être qu'il y a une illusion en bas. En bas de ce gouffre, vous ne savez pas ce qui vous accueille. Vous ne savez pas si vous allez vous planter. Et ce n'est pas forcément en vous disant que peut-être vous allez vous planter que vous allez sauter. Vous allez sauter si vous êtes, avec ce 4 de denier, plein de confiance, renforcé dans votre sécurité, en ayant l'impression qu'il ne vous arrivera rien de mal. Sauf que j'ai l'impression ici que vous avez peur de vous lancer parce que ça demande forcément un petit peu de courage ici. Hein. Vous ne savez pas s'il y a du béton qui vous attend en bas.
Donc, est-ce que tout ça est bien réel? Et si j'y vais, est-ce que je vais me planter ou pas? Ayez confiance en vos capacités, regardez les choses concrètes. Si vous vous lancez dans un nouveau travail, vous savez précisément ce que vous avez sur votre compte en banque, ce que vous risquez concrètement. Ne vous laissez pas aller à des peurs supplémentaires. Regardez le concret avant d'oser quelque chose. Le 10 d'épée ici nous parle d'une période qui a été forcément difficile, hein, où on s'est beaucoup pris la tête, où il y a pu avoir des trahisons, de la douleur, de la souffrance. Et on a du mal à sortir de ce lot-là. Donc on est peut-être dans une tendance justement à être un peu négatif, à se dire, bon, après tout ce que j'ai vécu, vraiment, ça serait tordu de prendre un risque trop fort, trop grand. Et on a tendance à peut-être ici à s'apitoyer quelque part, comme on le disait, avec le soleil inversé. Hein. Ok, et surtout avec le 10 d'épée, c'est un peu refuser aussi d'aller de l'avant. Refuser de faire ce mouvement, de sauter dans le vide et de rester un petit peu dans le passé. C'est ça qu'il faut retravailler. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous encouragera pendant cette période du 15 mai au 15 août, du 15 juin, pardon. La huppe faciée. Vous allez vers de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, amoureuses. En tout cas, on vous invite, on vous encourage à faire de nouvelles rencontres. Peut-être que les solutions viennent de cette rencontre, de ce nouveau potentiel qui vous est offert, de regarder avec un autre regard peut-être, puisque le soleil nous invite à porter un autre regard sur quelque chose, avec beaucoup de vérité, sur ce qui se passe par rapport à l'engagement que l'on peut avoir face à une autre rencontre, par exemple. Dans le concret, pas dans le rêve. Cette personne, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Comment elle nous valorise? Comment on peut la valoriser? Mais c'est pas, on n'est pas dans un nuage vaporeux, c'est pas la lune, quoi. C'est le soleil inversé. Il faut, si cette personne, entre guillemets, c'est pour donner un exemple, vous dit qu'elle vous aime au téléphone, mais qu'elle refuse de venir vous voir, le je t'aime est vaporeux, et le fait de venir en voiture, faire 300 km pour venir vous voir, ça c'est concret. Et peut-être qu'il faut se baser davantage sur le concret. Quels sont les conseils de vos guides avec le tarot Symbolon? Alors, ici, nous avons Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. Ça nous parle des vieux schémas. Capricorne, Saturne, de nos vieux blocages, de notre structure habituelle, de notre routine, de notre façon de faire, de nos vieux fonctionnements, de nos vieux schémas comportementaux aussi. Tout ce qui est vieux. Et ici, tout ce qui est jeune, innovant, nouveau. Uranus provoque des changements inattendus. Le Verseau nous libère. Donc, il est question ici de se libérer de vieux carcans. On vous conseille de lâcher des vieux carcans, des vieilles habitudes, pour aller finalement faire quelque chose de nouveau. Trouver une nouvelle solution. Si vous aviez plus ou moins des solutions avant qui n'ont pas fonctionné, ici, il y en a une nouvelle. Nous avons l'énergie de la Vierge ici, Mercure, Sagittaire, Jupiter. On voit ici, hein, on est face à un tribunal. Ici, on a cette notion de loi, de loyauté, de légalité. Et on voit avec la Vierge qu'il y a quelque chose à guérir d'un point de vue justice, d'un point de vue équilibre. Il faut être plus équitable. Il faut davantage porter ses responsabilités si on ne voulait pas les porter, ne pas accuser l'autre personne si nous sommes nous-mêmes responsables ou vice-versa. Ici, il faut peser le pour et le contre, être juste et, avec la notion de vierge, ici, sans doute guérir, penser aux autres aussi, aider, recevoir des conseils qui nous apportent une certaine forme de loyauté, d'honnêteté. Hein. On retrouve cette notion d'honnêteté.
Et la troisième, ici, Taureau, Sagittaire, Vénus, Jupiter, ça nous parle de la chance. Jupiter, la grande bénéfique, et Vénus, la petite bénéfique. Hein. Ici, on nous parle de croyances, de valeurs, ça nous parle de notre propre valeur, parce qu'on voit ici que les personnes peuvent venir nous valoriser. Alors ici, moi j'aurais tendance à nous dire avec ce soleil inversé, quelle est votre valeur? Quelle est votre vraie valeur? Acceptez de dire que vous n'êtes pas forcément toujours les meilleurs, acceptez de dire quand vous êtes meilleur et que vous pensiez que vous n'étiez pas assez. C'est vraiment une question de responsabilité hein, qui apparaît ici. Apprenez à vous valoriser et vous valoriser, ça peut être aussi en acceptant d'avoir commis des erreurs et d'avoir menti, par exemple. Ici, il est question d'agrandir, ici, l'expansion, hein, quelque chose. Alors, ça nous parle aussi de la consommation, de beaucoup consommer, parce que le taureau aime bien vivre et ici, il peut y avoir des excès. Donc, faites attention à certains excès. Soit des excès égotiques, soit des excès de valeur. On est meilleur que les autres, ou les autres sont pires que nous, ou je ne sais quoi. En tout cas, il peut y avoir un excès d'amour, entre guillemets. Donc, si on nous parle de nouvelles rencontres, soyez logique, soyez lucide, ayez du discernement. On n'aime pas trop quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, d'abord. On assure certains de ses arrières avec le 4 de denier ici. Ça nous parle peut-être un petit peu de prudence aussi, hein, le 4 de denier, et que la vérité soit. On ne vit pas dans l'illusion, on regarde le concret pour savoir quelle valeur lui donner. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Sagittaires pour la période du 15 mai au 15 juin. Quels sont les messages de l'univers pour les Sagittaires? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, on vous garantit la fin d'une problématique en tout cas, mais il faut qu'elle soit, cette attente, il faut qu'elle soit sans impatience. On peut vouloir les choses, mais laisser faire le temps. Accepter le timing. Alors que quand on commence à se stresser, c'est que peut-être on n'accepte pas totalement le timing qui nous est proposé. Et donc, les choses ne viennent pas. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, il vous montre où vous en êtes et il vous montre aussi qui vous êtes. Donc ici, il est question de se regarder dans un miroir et de savoir quelle est votre valeur, quelle valeur vous donnez aux choses. Est-ce que vous ne floutez pas la vérité? On voit cette rose ici, elle est floutée. Donc il est question aussi avec le miroir de regarder son double, de regarder comment dire, ce qui vient créer de l'unicité en nous. Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qui nous ressemble? Vraiment. Un peu de franchise, j'ai l'impression, ici aussi. Hein. Et ici, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les choses qui vous arrivent, en tout cas, sont le plan de vos guides, le plan de l'univers ici. Et il y a sans doute quelques leçons à apprendre. Et peut-être qu'ici, le soleil inversé correspond à une de ces leçons qu'on doit apprendre par rapport à notre valeur, par rapport à notre ego, par rapport à notre façon de rayonner, notre force vitale, comment on canalise notre énergie vers les autres et vers nous. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et de quoi va vous parler ce soleil inversé. C'est le moment justement pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, étendre votre vie comme votre petit linge, je peux le comprendre également. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit émoticône et un petit like. Je sais pas, une courgette, une étoile, un poireau, ce que vous voulez en émoticône. J'aurai plaisir en tout cas à voir que vous êtes passé et à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse.
En attendant, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos demandes d'abonnement. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.